Vous voici dans l'API B2B Router. Pour bien commencer à l'utiliser, nous vous conseillons d'aller dans la rubrique Guide. Cette rubrique comporte de nombreux conseils sur les différentes fonctionnalités mises à disposition. Vous y trouverez entre autres tout ce qui va être en lien avec l'envoi de factures, la réception de factures ou d'autres conseils sur des fonctionnalités annexes. Attardons-nous sur la réception de factures via B2B Router. Pour commencer, il faut créer un compte client. Tout se passe dans cette section. Pour créer un compte, vous allez pouvoir déplier cet objet et cet objet est constitué en fait de différents champs avec des champs requis. Donc le TIN value correspond tout simplement au numéro de TVA intracommunautaire que vous pouvez coller ici. Et puis après, il va falloir remplir en fait l'ensemble des champs requis. Donc le nom de l'entreprise, son adresse postale, pour indiquer une adresse mail afin de pouvoir recevoir les notifications. Et puis un numéro de téléphone. Donc, les champs sont remplis. Maintenant, on peut essayer la fonctionnalité et voir en fait qu'on a une réponse positive. Donc, vous pouvez voir la réponse, elle intègre en fait tous les champs que nous avons indiqués. Maintenant, on va aller voir côté portail B2B Router pour voir comment cela s'affiche. Côté portail, donc ici, on retrouve l'ensemble des entreprises qui sont liées à mon compte. Donc, il suffit de rafraîchir cette fenêtre et de voir que l'entreprise B a bien été créée via la fonctionnalité euh, dans l'API. Nous venons de créer le compte client. Maintenant, nous allons pouvoir configurer la réception de factures électroniques. Donc, pour ce faire, il suffit d'aller dans la section transport, configurer son transport. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il va falloir indiquer en fait l'ID, donc un identifiant de compte entreprise. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a créé l'entreprise B. Donc, je vais retourner dans le portail et je vais aller chercher en fait ce fameux identifiant qui correspond tout simplement au nom du projet de l'entreprise que nous allons coller ici. Et puis après, vous avez en fait différents types de transports donc à activer selon vos besoins. Par exemple, on peut activer le transport B2B router. C'est tout simplement en fait un transport qui permet l'échange, en tout cas la réception de factures entre utilisateurs internes à B2B router. Mais on peut également en fait paramétrer la partie mail ou PayPal et d'autres canaux en fonction des besoins. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer la recherche et donc nous obtenons une réponse positive, notamment sur la partie réception de factures, par exemple par email. Comment ça se traduit en fait côté portail? Côté portail, si on rafraîchit et qu'on va en fait dans la configuration de l'entreprise, connexion, on voit que effectivement la partie mail a été configurée. Donc tout simplement, on voit que la réception a été activée. Voilà, entre autres, comment vous pouvez activer tout ce qui va être transport et configuration pour la réception de factures. Maintenant, vous voulez rapatrier l'ensemble des factures reçues. Donc, tout va se passer dans la section facture. Et donc, il y a plusieurs manières de faire. Donc, soit vous le faites en one-to-one, donc via la rubrique Get an Invoice. Et en fait, il va falloir aller chercher l'identifiant de la facture. Donc, on va retourner dans le portail. Donc là, j'ai créé une facture fournisseur et donc chaque facture a un identifiant unique. Donc je le copie et je viens le coller ici. Donc là, je vais laisser le format en JSON et puis on va essayer d'obtenir une réponse. Donc on voit que nous avons une réponse positive. Effectivement, donc il a bien retrouvé la facture avec le bon identifiant et on voit en fait différentes données liées à cette facture.
Donc ça, c'est la première méthode. Si vous avez en fait un nombre important de factures reçues, donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans cette section List of Received Invoice. Et donc ici, on va aller chercher l'ensemble des factures reçues. Donc pour ce faire, il va falloir indiquer en fait le nom du projet. Donc on retourne dans le portail. Pour retrouver le nom du projet, il va falloir se connecter sur l'entreprise et se mettre en mode intégration. Donc, le nom de projet, on l'a ici. Je le copie, je vais en coller ici. Je laisse le format JSON. Après, vous pourrez voir, mais il y a aussi différentes euh, fonctionnalités en fonction du niveau de détail que vous souhaitez en fait récupérer. Et je lance ma requête. Je vois que nous avons une réponse positive. Donc, on voit notre fameux identifiant. Donc, si on retourne dans le portail et qu'on va voir nos fameuses factures, donc on voit qu'on a cet identifiant-ci, donc une facture, la deuxième facture qui se trouve ici et la troisième facture qui se trouve ici. Donc, en effet, c'est ce que nous avions en fait sur la vue portail, les trois factures. Donc, c'est ainsi que vous pouvez récupérer les factures via la fonctionnalité liste des factures reçues via notre API. Lors de la réception de facture, vous avez aussi la possibilité de récupérer le format de facture souhaité. Pour ce faire, en fait, il faudra aller dans la section facture et dans la section avoir une facture avec un document spécifique. Pour ce faire, donc, il faudra en fait indiquer le numéro de la facture, le fameux identifiant unique. Mais avant ça, pour connaître le code du, du format à récupérer, tout se passe en fait dans la liste des codes et la liste des documents types. Et donc, une fois que vous générez en fait la réponse, donc vous allez avoir les différents noms et donc copier en tout cas le nom qui vous intéresse afin de pouvoir récupérer la facture dans l'écran que je vous ai montré précédemment. Donc, moi, je souhaite récupérer cette facture, par exemple, dans un format C2I, qui est un des formats du socle. Et effectivement, donc nous avons une réponse et nous avons la requête. Donc, ce qui signifie que vous allez pouvoir en fait intégrer ce format de facture directement dans votre ERP ou dans votre logiciel. Vous pouvez également récupérer en fait les statuts des factures, donc ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture. Donc tout se passe dans cette section-là. En fait, c'est assez simple. On va aller mettre l'identifiant unique de la facture. Donc je retourne dans le portail, je prends une facture, je prends son identifiant. Donc là, vous pouvez voir en fait que le statut est accepté. Donc, je vais coller l'identifiant ici et en fait, je vais choisir le statut accepté. Donc je lance mon appel et on voit qu'il y a une réponse donc positive. Donc c'est tout simplement comme ça en fait que vous allez pouvoir paramétrer et importer les différents changements de statut liés aux factures. Créer une facture via l'API, donc il faut aller dans la section création d'une facture et donc vous allez comme d'habitude devoir renseigner l'identifiant du compte entreprise. Donc pour ce faire, donc, on est toujours sur le nom du projet. Donc, on va laisser la partie JSON, mais il est possible d'avoir le XML. Et donc après, vous allez avoir différents objets avec des champs requis. Donc ici, on va être sur le numéro de la facture. Par exemple, je vais mettre 15. Il va falloir remplir la partie quantité. Donc là, ce sont les lignes de la facture. Donc, par exemple, je vais mettre 5.
Le prix, on va mettre 500. La description, donc on va mettre test. Nul besoin d'ajouter l'unité. L'unité par défaut va être la numéro 1. Après, si vous souhaitez la changer, vous pouvez. Euh, on va aller définir du coup la TVA. Donc ici, on va dire que c'est une TVA standard, donc de 20%. Nul besoin de remplir la partie commentaire. En fait, commentaire, c'est juste pour expliquer lorsqu'il y a une TVA à 0. Et une fois qu'on a rempli ceci, du coup, on va pouvoir aller renseigner l'idée du client, donc un client qu'on a déjà créé par exemple en amont. Donc, on va aller dans Contact. Hop. Et du coup, l'identifiant se trouve ici. Donc, on va aller la coller ici. Et en théorie, on va dire que j'ai rempli les champs obligatoires. Non, il me manque la date. Donc, on va mettre la date d'aujourd'hui. Et voilà. On voit que la réponse est positive. Donc, ça signifie que nous avons créé la facture via l'API. Donc, pour la vérifier côté portail, il suffit du coup d'aller dans la partie recettes pour voir les factures. Et comme vous pouvez le voir en direct, donc nous avons la facture 15 qui vient d'être créée. Pour configurer la fonction d'envoi de facture via l'API, donc il faut aller dans la rubrique facture, envoyer une facture. Donc ici, il va falloir renseigner l'identifiant de la facture, donc c'est un identifiant unique. Donc, si on retourne dans le portail, par exemple, et que je prends cette facture donc, qui est en statut brouillon, comme vous pouvez le voir, donc on prend l'identifiant unique, on vient le coller ici, on teste la réponse, et si je retourne dans le portail et que je rafraîchis la vue, on voit en fait que celle-ci a bien été envoyée.